cadeau. Dans cette petite vidéo, je vais vous présenter une sélection de livres que je trouvais vraiment sympa à offrir, mais aussi à se faire offrir si jamais vous n'avez pas d'idée, vous n'arrivez pas à vous y retrouver dans les livres et que voilà, vous avez envie d'une idée de livre à vous faire offrir ou même à offrir à un de vos proches. Et bien j'espère que ma petite sélection va vous aider. Au moment où je vous tourne cette vidéo, il y a Margot, donc de Margot Liseuse, qui elle a fait déjà plusieurs vidéos de ce type sur sa chaîne. Donc si vous voulez vraiment des conseils beaucoup plus ciblés, on va dire, je vous renvoie vraiment vers la chaîne de Margot. Moi je vais vous parler voilà, en tant vraiment que lectrice, pas en tant que professionnelle, en tant que lectrice avec les livres que j'aime et que j'aurais aimé qu'on m'offre si je ne les avais pas, et que je penserais offrir à quelqu'un qui aime lire. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de 1414 de Silène Edgar et Paul Béorn, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Il me semble que je l'ai lu au mois de septembre. Donc dans ce livre, c'est sur fond de Première Guerre mondiale, j'allais dire seconde, n'importe quoi, de Première Guerre mondiale. Et en fait, on va suivre deux jeunes garçons, un qui vit en 1914 et un qui vit en 2014, donc à notre époque. Et par on ne sait quelle magie, les deux garçons vont commencer à s'échanger des lettres. Ce livre, il est vraiment très beau. C'est assez jeunesse, donc je pense que vous pouvez l'offrir quand même à pas un enfant, mais un jeune adolescent. Je pense que ça peut passer. Moi, ma filleule de 11 ans, elle l'a lu et elle l'a beaucoup voilà, je pense que dans cette tranche d'âge, ça peut vraiment bien passer, surtout s'il s'intéresse à l'histoire, s'il s'intéresse à la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, souvent, enfin moi en tout cas, les enfants qui m'entourent, souvent s'intéressent pas mal à cette époque de notre histoire. Donc je pense que ça peut vraiment beaucoup leur plaire. Et même pour les adultes ou pour des personnes voilà, à peu près de mon âge, d'une vingtaine d'années, ça passe vraiment beaucoup. C'est pas un livre que pour les enfants, c'est pas un livre que jeunesse. Il est vraiment très beau, c'est une très belle histoire d'amitié qui se lit dans ce roman. Et vraiment, je le conseille vraiment pour tout âge parce qu'il est juste super. Le second livre, il s'agit de Pénélope Green, donc le tome 1, la chanson des enfants perdus de Béatrice Beauté. Vous le savez, c'est l'une de mes sagas préférées et je pense que si j'avais à faire un cadeau à quelqu'un qui aime lire et qui ne connaît pas cette histoire, et ben je lui offrirai, parce que c'est une histoire pleine d'aventures, pleine d'amitié aussi, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. J'adore cette héroïne. Quand c'est une héroïne qui sort un peu du lot, elle est vous savez, elle est très impétueuse, elle est très féministe aussi pour son époque. Donc moi j'aime vraiment beaucoup cette histoire. Si vous avez une amie, une soeur, les histoires d'aventure qui se passent au 19e, ici en Angleterre, je pense que ça peut vraiment leur plaire. Moi en tout cas j'aime beaucoup ce livre. Et c'est vrai que je l'offrirai à la première occasion si l'occasion se présentait. Le prochain livre, il s'agit de Cœur Cerise, donc le tome 1 des Filles au chocolat de Cathy Cassidy. Celui-là, je pense que c'est vraiment une valeur sûre pour peut-être pas pour une petite fille qui commence à lire, mais pour une petite fille un peu plus grande, aux alentours de 9-10 ans. Je pense que ça peut passer. En tout cas, moi je me base sur mon vécu et ma deuxième filleule, donc qui elle a 10 ans, l'a lu et c'est très bien passé. Donc je sais pas pour quelle tranche d'âge, pour quelle jeunesse, à partir de quel âge, pour quelle jeunesse les conseils. Mais moi en tout cas voilà, si vous avez une petite fille entre je pense 8 et 10 ans et même plus après, ça peut totalement lui plaire. C'est très girly, ça parle quand même de sujets d'actualité. Elle a vraiment beaucoup aimé ce livre et elle a posé pas mal de questions après. Donc voilà, je pense lui faire lire les autres tomes. Et voilà, elle a vraiment bien aimé. C'est une grande lectrice, donc je pense que c'est pour ça que c'est passé. Mais même pour une petite fille qui ne lit pas forcément, moi je trouve qu'on s'attache très vite à Chérie. C'est très facile à lire, c'est vraiment très doux, très sucré. Et puis une couverture comme ça peut donner que envie de lire, je trouve. Le prochain livre que je vais vous montrer, il s'agit du Dernier Jardin. Donc le tome 1 éphémère de Lorraine de Stefano. Celui-là, je l'adore. C'est l'une de mes sagas chouchoutes. Et d'ailleurs, je croise les doigts pour avoir le tome 3 à Noël. Il est sur ma wishlist
que j'ai donné à ma mère pour qu'elle le donne au reste de la famille. Donc vraiment, croisez les doigts avec moi parce que j'ai vraiment envie de finir cette saga. Bref, on ferme les parenthèses. Le dernier jardin, donc c'est une dystopie, une de mes dystopies préférées. Celui-ci, voilà, je vous le conseille si vous voulez aussi l'offrir à une amie. Mais pas que, parce que moi je l'ai fait lire à ma tante. Et elle a beau avoir 40 ans, et ben elle a adoré ce bouquin. Et je pense qu'elle doit aussi avoir envie que tout le monde m'offre le tome 3. Donc, parce qu'elle a lu aussi ce tome 1, le tome 2, et on attend tous les deux que quelqu'un m'offre le tome 3. Donc voilà, je pense que c'est un livre qui peut passer aussi pour plusieurs âges. Peut-être pas chez les petits non plus, mais chez une ado, je pense qu'elle pourrait vraiment beaucoup aimer. Donc ici, c'est l'histoire de Rin qui se retrouve dans un monde dystopique. Et les jeunes femmes, en fait, il y a eu comment dire, des gros progrès de la science. Donc les gens ne meurent plus de maladie, il n'y a plus aucune maladie. Mais pour être immunisés contre ça, il y a un peu le retour de la médaille, ce qui fait que les jeunes hommes meurent à 25 ans et les jeunes femmes à 20 ans. Il me semble que c'est ça. Voilà, enfin personne ne survit au-delà de l'âge de 25 ans. Et donc voilà, ils ont un peu cette épée Damoclès sur la tête. Et les hommes riches, du coup pour avoir pas mal de descendance, achètent entre guillemets des jeunes femmes, les enlèvent et se marient avec plusieurs. C'est un peu une histoire de polygamie là-dedans. C'est assez horrible, mais j'ai quand même beaucoup aimé ce livre parce que Rin est un super personnage. C'est le genre de personnage féminin que j'aime beaucoup, qui malgré tout ce qui se passe ne va pas se laisser abattre, elle va vraiment se battre. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup dans le tome 2, elle évolue pas mal et j'espère vraiment la retrouver dans le tome 3. Et donc voilà, je pense que c'est une saga qui peut vraiment plaire si vous avez envie d'un livre à vous faire offrir. Vraiment, jetez-vous sur celui-ci si vous avez aussi envie d'offrir un livre un peu original qui sort du lot. Parce que celui-là, je trouve qu'on ne le voit pas beaucoup sur la blogo. Pourtant, c'est des livres super. Et moi, je les vois pas beaucoup passer. Donc voilà, n'hésitez pas à l'offrir ou à vous le faire offrir parce que franchement, il valent le coup. Le prochain, c'est Birthmark, donc le tome 1 rebelle de Kara M. O'Brien. Celui-là, c'est aussi l'une de mes dystopies favorites. Et pourtant, on ne le voit pas beaucoup sur la blogo non plus. Donc pour celui-là, il est vraiment génial. Donc ici, on suit Gaïa. Gaïa qui a environ 16-17 ans, il me semble, qui vit, alors j'allais dire dans une enclave, si c'est ça, dans l'enclave. Et donc c'est voilà, vraiment une enclave, un village qui est entouré de murs. Et de l'autre côté de ce mur, il y a les gens riches, etc. Et elle vit dans l'enclave, donc avec les gens un peu plus pauvres. Gaïa a été formée par sa maman qui était sage-femme, donc elle est sage-femme également. Et tous les mois, elle et sa maman doivent donner 3 enfants de l'enclave, donc 3 premiers bébés qui naissent au début du mois, il me semble, à ces gens, quoi, enfin aux personnes riches de l'autre côté du mur. C'est une dystopie assez, quand on y réfléchit bien, assez horrible. On parle quand même de trafic d'enfants au début. Et Gaïa va pas forcément comprendre où elle met les pieds. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé parce qu'on va vraiment avancer pas à pas avec elle. C'est un livre vraiment à offrir à quelqu'un qui aime la dystopie, qui ne les a pas encore lus. Le prochain livre dont je vais vous parler, c'est un livre aussi qui a été un gros coup de cœur pour moi. Je trouve qu'il devrait être lu vraiment dans toutes les écoles. Alors au collège ou au lycée, peut-être pas dès la primaire, mais au collège ou au lycée, il devrait vraiment être lu. Parce que c'est une très belle histoire de tolérance. Et je pense qu'on ne parle jamais assez de tolérance dans notre monde actuel. Et il s'agit de Wonder, donc de R.J. Palacio. Voilà, ce livre c'est une pépite. Donc ici on suit Auguste, donc qui est un petit garçon qui n'a jamais été à l'école parce que il a une malformation au niveau du visage. Donc on le comprend de par la couverture. Donc, ici c'est Auguste, vous voyez qu'il lui manque une partie du visage. Donc c'est assez imagé, hein, mais en fait il a voilà, vraiment une déformation au niveau du visage. Et il va aller à l'école pour la première fois au collège. Voilà, en 6e. Donc déjà la rentrée en 6e, vive le stress et la galère. Mais alors Auguste a un poids à porter en plus. Et
tout va forcément pas se passer comme prévu. Forcément, Auguste va rencontrer des personnes méchantes, mal intentionnées. La connue aussi, c'est l'inconnu pour ses camarades et du coup, ils répondent pas forcément par la gentillesse, mais plutôt par la violence et par l'indifférence. Je trouve que ce roman est vraiment à mettre entre toutes mains. Dès le collège, pour moi, il faut qu'il soit lu. Voilà, c'est une pépite ce livre. Il apprend vraiment la tolérance. Et pas que la tolérance des personnes en situation de handicap. Je trouve qu'il y a vraiment un vrai message dans ce livre. Et voilà, s'il y avait un petit peu plus de ce livre en chacun de nous, je pense que ça réglerait pas mal de problèmes. Mais voilà, donc c'est un livre que je vous conseille vraiment d'offrir. C'est une petite pépite et celui-là, il faut vraiment le mettre entre le plus de mains possible. Les livres dont je vais vous parler, je les ai lus en e-book. Mais je vais vous montrer les couvertures. Alors je vais essayer de faire mieux que la dernière fois parce que la dernière fois, j'ai vu que vous étiez quand même... Enfin, j'ai vu au montage que ça vous éblouissait, enfin, ça éblouissait vachement. La tablette, vous ne me l'avez pas dit dans les commentaires, donc ça vous a peut-être pas gêné. Mais moi, au montage, je trouvais ça vraiment pas joli. Donc là, je vais essayer de faire mieux. Bref, le prochain livre dont je vais vous parler, et je pense que j'aurais pu vous parler de la biblio de l'auteur tout entière. Il s'agit de Boys Don't Cry de Malorie Blackman. J'espère que vous voyez. Donc Malorie Blackman, j'aurais très bien pu aussi vous dire d'offrir Entre chien et loup. C'est totalement possible d'ailleurs, franchement n'hésitez pas si vous avez envie d'offrir Entre chien et loup. Foncez parce que c'est aussi une très belle histoire. Et celui-ci c'est pareil, c'est un sujet vraiment d'actualité mais un peu retourné dans l'autre sens. Puisqu'ici on va suivre un jeune garçon, Dante il me semble, je crois que c'est ça, qui la veille ou le jour des résultats de son bac, enfin, on dit pas le bac aux États-Unis, mais enfin bref, le résultat de son bac va se retrouver avec son ancienne petite amie devant le pas de la porte et elle a un bébé dans les bras. Elle va un peu lui coller le paquet sur le dos et elle va s'enfuir. Donc Dante va se retrouver tout seul avec ce bébé, avec son père et son frère. Ils vont se retrouver un peu embêtés, tout seuls avec le bébé. La mère va complètement disparaître de la circulation. Et donc lui, il va devoir apprendre à s'occuper de sa fille. Et ça, c'est vraiment une très belle histoire. D'habitude, on voit plutôt des jeunes adolescentes qui restent toutes seules avec leur bébé et le père disparaît dans la nature. Et bien là, c'est un peu le contraire. La mère, elle disparaît, elle le laisse totalement s'occuper du bébé. C'est une très belle histoire, c'est très touchant, c'est très drôle aussi parfois. Il y a aussi mêlé à ça l'histoire du petit frère de Dante, donc je ne sais plus comment il s'appelle. J'espère vraiment que vous m'entendez par-dessus les tronçonneuses. C'est vraiment désagréable. Mêlé à ça, donc je vous le disais, il y a l'histoire du frère de Dante, il y a toute cette histoire de famille. Celui-ci, c'est aussi un livre que je conseillerais pour les jeunes ados. C'est totalement dans l'air du temps. Et voilà, je pense vraiment que ce livre pourrait plaire, mais même à plus vieux. Voilà, moi je suis plus une jeune ado hein, après bientôt 22 ans et pourtant j'ai adoré ce livre et j'adorerais le relire. Prochain livre, il s'agit de La pâtisserie Bliss, donc de Catherine Littlewood, que j'ai lu l'année dernière et qui est juste trop adorable. Donc, dans ce livre, on suit une tripotée d'enfants, alors je ne sais plus comment ils s'appellent. Leurs parents tiennent une pâtisserie assez spéciale puisqu'ils font des pâtisseries magiques. Ils vont devoir partir et ils vont donc laisser la pâtisserie dans les mains de leurs enfants et d'une tante assez farfelue. Donc voilà, c'est une très jolie histoire qui je pense peut plaire aux plus jeunes. J'ai pas encore tenté cela sur mes filleuls mais j'aurais peut-être dû. Et donc voilà, vraiment c'est une super histoire, trop mignonne, très pleine de magie. Et du coup elle serait parfaite à lire voilà, en ces temps de fête. Et ça serait pour, je pense, un parfait cadeau de Noël. Donc voilà tout le monde, cette vidéo aura été assez chaotique. J'ai été coupée plusieurs fois, j'espère vraiment que vous m'avez suivi, que je me suis pas trop éparpillée. J'espère aussi que vous entendez vraiment pas le bruit de dehors. Je suis assez éloignée des fenêtres, donc j'espère que vous l'entendez pas. Il n'y a que moi qui est saoulée par le bruit de cette tronçonneuse, parce que malheureusement je suis pas sûre de pouvoir retourner cette vidéo un autre jour.
Donc j'espère vraiment que ça va le faire, sinon je suis vraiment désolée. Mais voilà, je sais pas ce qu'ils ont depuis 2 jours, mais on a l'impression que dès que j'appuie sur le bouton play de la caméra, ils le font exprès et ils font un bruit d'enfer. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que je vous ai donné envie d'offrir certains de ces livres ou de vous les faire offrir. Je tenais aussi à vous dire que bien sûr, les livres que je vous ai aussi présentés dans ma dernière vidéo, donc les livres parfaits à lire en hiver, feraient aussi de très beaux cadeaux de Noël. De toute façon, tous les livres, j'ai envie de dire, feraient de parfaits cadeaux de Noël. En tout cas pour des personnes qui aiment lire, ou si jamais vous avez envie de donner envie à certaines personnes de lire. Et si j'avais un dernier conseil à vous donner, c'est que je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'offrir un livre qu'on a soi-même beaucoup aimé à une personne. Voilà, on connaît ce livre, on sait pourquoi on l'a aimé, et si on connaît un tant soit peu cette personne, et ben c'est beaucoup plus facile. Si vous avez envie d'offrir un livre à quelqu'un, ben ne suivez peut-être pas forcément mes conseils, mais suivez votre cœur. Je pense que si vous offrez un livre que vous avez aimé, ça peut vraiment plaire à l'autre. Donc voilà, mais si vous voulez des conseils bien plus précis, je vous l'ai dit, je vous mettrai la chaîne de Margot en barre d'infos, même si je suis pas sûre que ce soit obligé, parce que je pense que vous connaissez Margot, mais je vous les mettrai quand même sa chaîne en barre d'infos, et n'hésitez pas à aller voir ses vidéos idées cadeaux qui sont vraiment super. Moi la première je les regarde alors que j'ai pas de livre à offrir, mais elles sont vraiment chouettes. Et je pense qu'elle pourrait beaucoup mieux vous éclairer que moi. En tout cas, elle a un regard plus professionnel que moi. Moi, j'ai vraiment... Je vous ai parlé avec mon cœur. Je vous ai parlé avec mon regard de lectrice. Donc voilà tout le monde, je vais arrêter cette vidéo ici parce que j'en peux plus de ce bruit. Franchement, je croise les doigts. Je crois que je vais criser si au montage, je m'aperçois qu'on ne m'entend pas mais qu'on entend les tronçonneuses. Donc voilà, je vous fais à tous de très gros bisous, et puis je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas qu'en ce moment, le samedi, il y a aussi une vidéo sur la chaîne. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous et à très vite.